Hello hello! Alors aujourd'hui je vais vous partager une recette maison de déodorant qui est vraiment très efficace. J'allais faire une version portable pour mon prochain voyage et je me suis dit tiens je vais la partager parce que c'est tellement simple à faire et tellement pratique, surtout très économique et du coup pas toxique hein, parce que vous avez plein de choses qui sont naturelles. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin donc d'un contenant vide. Donc ici, c'est un pot de 100 ml que j'ai trouvé sur Amazon, moins d'1 euro. Je trouve ça vraiment très très pratique. Vous allez avoir besoin aussi de cire de riz, de maïzena, de huile de coco, de bicarbonate alimentaire, huile essentielle si vous n'êtes pas sensible à ça, si vous n'êtes pas enceinte ou vous avez des contre-indications évidemment au niveau des huiles essentielles, et d'un récipient soit en verre, soit que vous pouvez sacrifier en tout cas pour faire fondre la cire donc ici de riz. Vous pouvez prendre la cire d'abeille hein, si vous en avez, moi je prends ce que j'ai en reste. Ça va permettre donc de solidifier le déodorant. Donc on n'est pas sur un déodorant qui va s'appliquer en roll-on effectivement et puis ou alors quelque chose de très liquide. On va partir sur quelque chose qui est plutôt une pâte que vous allez pouvoir appliquer ensuite sur des aisselles propres. Au niveau des proportions, alors on est sur 100 g de déodorant, donc on va prendre 20 g de cire de riz qu'on va faire fondre au bain-marie. On va prendre ici de l'huile de coco, donc on va prendre 50 g d'huile de coco, d'accord? L'huile de coco, c'est ce qui va permettre donc de faire du bien à votre peau, c'est vraiment une huile qui est fantastique. Elle va servir de base et elle a la particularité qu'elle se solidifie en dessous de 25 degrés, donc c'est assez intéressant. La maïzena, elle va servir en fait à absorber les odeurs. Voilà, c'est vraiment un ingrédient essentiel pour la recette et c'est ça qui va vraiment capturer les mauvaises odeurs. Le bicarbonate, lui, il va servir aussi à neutraliser les odeurs et il n'est pas toxique, il n'est pas allergène et il va surtout aider avec la maïzena à refermer les pores au niveau de la peau et donc du coup vous aider à moins suer également. Voilà. Donc ces mélanges-là, ça et ça, c'est blanc, hein, donc faites attention quand vous allez mettre vos vêtements sombres, parce que du coup, vous risquez de laisser des traces. Ça demande une petite gymnastique, mais voilà. C'est la seule contrainte, entre guillemets, de ce déodorant, c'est que bah, il est blanc, il est coloré, donc il faut faire attention à ne pas en mettre partout. Voilà, donc je vais faire fondre un petit peu tout ça. Je vais rajouter aussi des huiles essentielles. Alors, tea tree est intéressant parce que c'est une huile essentielle qui est cicatrisante. D'accord, et puis qui est aussi antibactérienne. Donc c'est vraiment une super huile essentielle. Et puis pour parfumer, aujourd'hui, je vais utiliser du citron vert parce que j'ai envie d'un déodorant qui a un petit coup qui me donne un petit coup de fouet le matin. Et voilà, le tea tree il a une odeur assez fraîche. Je me suis dit qu'avec le citron, ce serait pas mal. Je peux vous recommander aussi de prendre du Palmarosa. Palmarosa, parce qu'il va avoir un côté astringent, il va resserrer les pores, il est antibactérien aussi, donc c'est vraiment une huile essentielle intéressante. Mais bon, grosso modo, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Les huiles essentielles vont vraiment être là pour parfumer et puis renforcer le côté antifongique, antibactérien. Voilà, voilà. Alors, donc ici on a notre petit mélange de poudre. Je vais mettre mes huiles essentielles. Ça dépend si ça va. Oh, ça tombe bien. 3, 4, 5, 6. Voilà, à peu près 12 gouttes. Et citron, à peu près pareil. Voilà. Voilà. C'est des huiles essentielles qui coulent bien, donc c'est super, on ne perd pas de temps. Ici j'ai mon mélange donc de cire d'abeille et huile de coco. Alors vous voyez j'ai pris un ancien pot de yaourt, je les garde ces pots de yaourt en verre parce qu'ils sont très très pratiques. Et j'en ai fait un peu plus que nécessaire parce que je vais garder cette huile cette mélange d'huile pour faire autre chose à côté, un baume pour les mains notamment, et je vais mettre une huile essentielle de lavande ou autre chose, quelque chose comme ça pour bien nourrir ma peau ensuite. Donc j'en ai fait un petit peu plus normalement que prévu. Voilà, j'ai une spatule pour bien mélanger.
Alors vous avez vu, ça ne, c'est pas bouillant, hein. Il faut pas non plus faire du mal, hein, d'accord? Et puis pas faire des choses trop chaudes non plus, parce que on est sur du plastique, hein, donc le plastique et la chaleur, ça fait pas bon ménage. Ah oui, je vais peut-être mélanger ça aussi, un petit peu. Voilà, je mélangerai bien correctement après. Alors attention de ne pas en mettre partout parce que ça part très facilement. Voilà, donc je vais verser un petit peu de mon mélange coco cire d'abeille. Voilà, et je vais commencer à homogénéiser tout ça sans en mettre partout. Voilà, le plus difficile, c'est pas en mettre partout. Voilà, et vous voyez, on commence déjà à faire une pâte. Voilà. Hop, donc le but du jeu, bah, c'est d'enlever les grumeaux, hein. C'est comme si vous faisiez une pâte à gâteau. Donc on mélange bien, on racle bien les bords. Voilà, on mélange. Et vous voyez, on est vraiment sur une texture pâte. Voilà, donc on va pas rester sur cette texture-là, hein, parce que le mélange est chaud, il va ensuite se durcir. On pourrait presque s'arrêter là, mais au niveau des proportions, c'est pas non plus top, donc on rajoute jusqu'en haut. Je sais que le pot il fait 100 ml, donc voilà, je vais jusqu'en haut. Et là, on finit de bien tout. Tac. On referme tout ça et puis on va laisser reposer. Alors si vous êtes pressé, que vous voulez l'utiliser tout de suite, vous le mettez au frigo, comme ça va bien solidifier la chose. Sinon, bah voilà, vous avez fini, il n'y a plus qu'à utiliser. Donc moi j'aime bien soit appliquer à la main avec les doigts tout simplement, soit avec une spatule. Vous voyez, ça c'est une spatule de récup de divers produits de soins quotidiens que vous devez connaître parfaitement, n'est-ce pas les filles? Sinon, bah, vous pouvez trouver des spatules encore une fois sur Aromazone pour pouvoir appliquer le produit et puis le répartir, ce qui est peut-être plus sympa pour le matin. Et voilà, donc bah, dites-moi si cette recette vous a plu et si vous avez trouvé la combinaison d'huile essentielle parfaite pour vous. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. J'adore vos commentaires. Donc,